Ça remonte toujours à plus de 100 km/h avec des dépressions, avec quelque chose quand même de très très creux. Et là, plein nord. Et ça monte. Allez, on va aller jusqu'au mardi 27. C'est impressionnant la différence qu'il y a, regardez bien, de trajectoire entre le modèle américain et si je reclique sur le modèle européen, c'est impressionnant la différence, il n'y a plus rien. On est dans un axe de haute pression et là on voit une dépression tropicale qui est complètement morte. Hein. Donc là, vraiment, on est sur deux cas de figure, deux scénarios totalement possibles. Alors, la plupart des navigateurs sont perdus, ils ne savent pas, alors ils font par l'expérience en disant tiens le modèle européen, moi j'ai l'habitude, ou oh tiens moi je préfère le modèle américain, mais scientifiquement c'est pas très bon ce genre de raisonnement. On peut s'aider d'autres outils comme la prévision d'ensemble. Je vais vous faire une petite démonstration. Je reprends le modèle européen, mais par contre je vais reprendre le modèle européen en prévision d'ensemble. Ok. Alors là, je vais aller sur le site, je reprends le site là, je vais aller sur le site du modèle européen. Je vais m'intéresser juste au risque cyclonique hein, pour aller beaucoup plus vite et uniquement sur l'océan Atlantique. Je vais vous mettre la légende pour mieux comprendre. Et là, on voit bien que le mercredi 21 juin, bien sûr que le risque est identifié avec des probabilités en bleu très fortes. Et comme les deux modèles déterministes disent la même chose et la prévision d'ensemble a l'air de mettre des probabilités importantes, bon, ben là, on sait très bien qu'à ce niveau-là, dans les 10-15 degrés nord, on aura cette dépression tropicale. Très bien. Animons et regardons la différence entre une prévision d'ensemble et une prévision déterministe. Toc, regardez bien. Ce qui se passe, c'est que on voit bien que la prévision d'ensemble, elle aussi, a l'air de totalement diminuer cette dépression tropicale avec deux types de scénarios ou deux types de trajectoires, mais des probabilités très faibles, regardez. Donc ça veut dire qu'en fait, le scénario nord, par exemple, avec des probabilités aussi faibles d'un risque de tempête tropicale, de dépression tropicale, bon, mais il est tellement faible que on y croit quasiment plus à ce genre de pourcentage. Ça veut dire que sur cette prévision ensembliste, qui est le fait de pouvoir faire travailler le modèle de nombreuses fois et de pouvoir en faire des moyennes, par exemple, avec cette prévision d'ensemble, on peut quantifier un peu mieux l'incertitude et comprendre que cette trajectoire nord en prévision d'ensemble, elle n'est pas elle n'est pas très fiable. Alors comment le dire autrement? Cette trajectoire au nord, eh ben c'est pas le scénario le plus probable, bien au contraire. Tenez,